Bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires du 8 au 14 janvier. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les relations de flammes jumelles ainsi que les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'âme sœur pour avoir vos messages donc de la semaine du 8 au 14 janvier. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade, l'oracle les rêves enchantés de Lenormand, le tarot de Cricri et l'oracle secret d'émeraude. On ira sur ce tableau de 12 cartes avec votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre hôte, les difficultés rencontrées, les obstacles à surpasser et l'évolution de la relation. Donc, on y va, c'est parti pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 8 au 14 janvier. Allez, donc c'est parti, on y va pour les Sagittaires, ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 8 au 14, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien. Ok. Ta conscience spirituelle s'amplifie à l'instar de ta sexualité. Ta sensualité est exacerbée et produit un effet magique sur elle, sur celle ou celui que tu aimes. Une union sacrée renaît, l'amour incarne l'instant présent. S'attarder sur le passé et l'avenir empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Je choisis consciemment d'être présent, présente. J'accepte l'amour maintenant. Je te remercie pour ton amour. La vie est en perpétuelle mutation, en accord avec la volonté divine de la nature. Puissions-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence en sachant que tout est comme il se doit et que seul compte l'amour. Ta vie amoureuse se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer vraiment tel que tu es. Tu es parfait ou parfaite tel que tu es. Accepte-le et tu seras étonné des changements qu'apportera cette acceptation dans ta vie. Ok. L'amour engendre l'amour. Tu en recevras une confirmation positive dans les prochains jours. Continue d'aimer et tu continueras de recevoir en retour des bénédictions toujours plus grandes. Donc voilà pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. Alors. Allez, donc c'est parti. Pour les Sagittaires, on va bien sûr aller voir pour les énergies dominantes. Donc pour la semaine du 8 au 14, pour les Sagittaires, ascendant lunaire vénusien, donc on parle d'équilibre, de s'ouvrir, d'ouvrir les portes, pour moi de voyager également, hein, de travailler sur cet équilibre, de s'ouvrir. Alors, pour les Sagittaires, ascendant lunaire vénusien, pour la période du 8 au 14 janvier, on me parle ici d'un homme. Il y a un homme qui est tenté, mais tenté par quoi ici? Allez, on va aller voir. Alors, on parle d'une fin de cycle. Ok. Il y a un voyage intérieur qui se fait, il y a la fin d'un cycle, il y a la mort de soi pour également renaître, faire ce voyage spirituel. On parle ici d'une période un peu compliquée, on parle de la nuit noire de l'âme, d'une dépression, d'un burn-out, mais qui va vous amener finalement à prendre de la hauteur, à vous élever. On voit qu'on culpabilise par rapport à une relation de flamme jumelle où pour le moment les choses sont un peu calmes. On voit que c'est quand même une relation qui est infinie, qu'il n'y a pas de fin, même si pour le moment c'est un peu l'accalmie. On est tenté pour faire évoluer les choses et on vous dit bien que c'est vous, messieurs, qui avez les clés. Vous êtes sur votre chemin de vie et on voit ici, c'est à vous de choisir le chemin que vous voulez entreprendre pour aller vers la richesse. Donc on voit qu'il y a eu beaucoup de mensonges, on a porté des masques, mais
on a quand même ce nouveau départ. On a un renouveau qui vient. Ok, allez, on y va. Donc, pour les Sagittaires, donc, pour votre état d'esprit, les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 8 au 14. Donc, Sagittaire, ascendant lunaire, vénusien pour votre état d'esprit du 8 au 14. Pour l'état d'esprit de votre autre, Sagittaire, ascendant lunaire, vénusien. Pour les difficultés rencontrées, Sagittaire, ascendant lunaire, vénusien. Et pour l'évolution de la situation de la relation, Sagittaire, ascendant lunaire, vénusien. Ok. Alors, il y a la fluidité qui revient dans une relation d'âme. On voit ici, il faut prendre le temps de faire renaître un petit peu cet amour. On vous dit que c'est nécessaire pour aller dans la réussite. Vous devez vraiment prendre le temps de faire renaître l'amour, de faire renaître les sentiments. Donc, on me parle ici d'une personne du passé avec qui il y a une transformation. Pour moi, vous êtes tenté par cette relation, mais effectivement, on parle de transformation, on parle d'évolution. Ok. C'est vous qui devez évoluer, c'est vous qui devez changer et vous transformer. Alors, on parle d'un vœu, d'un souhait exaucé et de s'ouvrir. Pour moi, vous ne devez plus être dans l'illusion, d'accord? On voit que c'est une relation qui est un peu compliquée, où il y a peut-être eu une pause, où il y a eu peut-être une fermeture qui s'est faite, mais on vous dit qu'il y a un souhait qui va être exaucé, mais vous devez sortir des illusions. Par rapport à votre autre, moi j'ai quelqu'un qui a passé une période un peu compliquée, qui a passé des difficultés. Malgré ces difficultés, on voit que finalement votre relation est scellée. Vous allez aller vers la fusion là. Alors, Sagittaire, ascendant lunaire, vénusien. Il y a une période de silence. Moi, il y a une période de silence. Moi, j'ai une personne qui a été dans le silence, qui a culpabilisé par rapport à des mensonges, par rapport au fait de mettre des masques, de ne pas se montrer tel qu'on est. La culpabilité, la honte également, d'être soi ou de ne pas être soi. Il y a eu vraiment des masques de porter là pour cette relation-là. Donc, pour les difficultés, c'est que on a envie de revenir, mais il y a toujours ce côté un peu ange et démon de celui qui porte l'ego et qui vous fait croire que non, que cette relation n'est pas positive du tout, et en fait, pas du tout, puisqu'on a ce côté ange qui vous amène justement à faire ce voyage intérieur pour comprendre les choses. Ok, alors. Allez. Pour les difficultés rencontrées. Donc ici, on me parle d'un homme. Bon, on parle d'un homme, vous avez besoin, il est nécessaire en fait de trouver votre équilibre pour avoir ce retour. Donc, c'est une relation qui est écrite dans le marbre, mais effectivement, vous devez faire travailler votre ego. L'ego, les peurs, les traumas aussi. Donc, vous êtes à la croisée des chemins. On vous dit bien qu'il y a une prise de hauteur, il y a des évolutions, il y a des solutions qui arrivent pour vous permettre justement de prendre de la hauteur et vous permettre de trouver votre équilibre. Ok, alors on y va. Donc, Sagittaire. Ok. Il y a un nouveau départ. Un nouveau départ dans la paix, dans la sérénité. Et on vous dit bien que ce nouveau départ est protégé. Donc, pas de panique. Vous retrouvez tout simplement votre calme et votre sérénité. Moi, j'ai une personne qui a gardé le silence parce que c'est quelqu'un qui était dans la honte et dans la culpabilité, qui a eu énormément de mal à dépasser cette culpabilité et à dépasser cette honte. Bien que votre histoire était scellée, c'est quelqu'un qui avait besoin de se mettre en retrait pour
enfin enlever les masques de l'ego. Quant à vous les Sagittaires, on voit bien ici que vous étiez dans des illusions, hein, malgré la tentation de revoir votre hôte. Vous restez dans l'illusion. Moi, j'ai l'ego quand même, hein, qui est fort marqué là. Hein. Mais on a ce nouveau départ qui arrive. Alors, en dos, nous avons une relation qui est faite pour durer. Ici, vous voyez, hein, c'est une relation qui est faite pour durer. Il y a une communication qui vient, qui revient tout doucement, mais qui va perdurer. On va se parler des erreurs sur le plan sentimental. Il y a des aveux qui viennent. Et on voit ici, hein, moi, j'ai une femme qui retrouve la calmie, la fluidité. Et on voit, hein, il y a une nouvelle énergie au niveau de la communication qui arrive. Ok, allez, donc on y va, c'est parti. Avec les rêves enchantés de Lenormand, on va les creuser un petit peu. Ok. Alors, on y va. Sagittaire, ascendant lunaire vénusien pour la période du 8 au 14. Pour les énergies dominantes, pour les Sagittaires, ascendant lunaire vénusien pour la période du 8 au 14. Ouais. On parle de renaissance. Hein. Il y a un amour qui revient, des rêves, des intuitions aussi. Hein. Des flashs, le côté un peu médium qui revient, qui renaît. Après une période de difficulté, vous avez essayé de rester fort, de rester droit, d'être encore dans l'ego. Effectivement, on retrouve le chemin, on est perdu, mais on retrouve son chemin. Et pour moi, vous voyez, hein, il y a un lien ici qui se renforce, il y a une officialisation qui vient. Et on vous dit ici que la situation est passagère, puisque effectivement, il y a un contrat qui se fait. Hein. D'accord ? Ok. Alors, donc pour les Sagittaires, ascendant lunaire, vénusien, hop là. Ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 8 au 14, s'il vous plaît. Pour l'état d'esprit de votre autre. Sagittaire, ascendant lunaire vénusien. Pour les difficultés rencontrées. Et pour l'évolution de la relation. Oui, effectivement, il y a des difficultés rencontrées, hein. Il y a des obstacles à surpasser. Mais effectivement, hein, moi, vous sentez qu'il y a quelque chose qui arrive. Il y a ce couple. Hein. Il y a ce couple qui est là et qui va dans l'abondance, qui renforce le lien et qui s'ancre. Moi, j'ai l'ancrage, la fidélité, l'amour, tout revient finalement. Alors, pour les Sagittaires, on parle d'un choix. Vous allez avoir un choix d'engagement. Et c'est là, c'est très bientôt. Hein. C'est très très bientôt ce choix. Alors je vais aller recouvrir par rapport à la lune quand même, par rapport au signe du zodiaque. Ok. Oui, il y a un cadeau qui vient. Il y a quelque chose qui vient pour vous. Ça va être un véritable cadeau pour vous et on vous parle d'ancrage. Hein. Donc pour votre hôte, on a quelqu'un qui a été perdu ou qui est perdu, mais les choses vont se rétablir. Hein. On voit qu'il y a une part de cette personne qui meurt, entre guillemets, pour renaître finalement. On parle de vous, on parle d'une femme. Alors attention, on peut avoir une femme avec un caractère masculin. Cette personne revient vers vous, c'est quelqu'un qui retrouve son chemin vers vous. Et il y a le succès. Hein. C'est très positif quand même. Hein. Donc les difficultés, pour moi, c'est les non-dits. Hein. Les secrets. On peut parler d'un conflit à venir par rapport à une autre personne. Les mensonges. Le fait de cacher quelqu'un. Ouais, ça va être compliqué pour vous.
On vous dit de regarder de plus près. Pour moi, vous allez devoir analyser la situation sur le fait de mentir par rapport à notre tierce, sur le fait d'avoir menti tout court, sur les sentiments, d'avoir voulu être dans l'hypocrisie, quoi. Vous allez devoir regarder de plus près. Il y a un amour romantique. Hein. Moi, il y a quelque chose. Vous allez devoir couper. Vous allez devoir couper avec quelqu'un ou quelque chose pour laisser un peu ce côté romantique que vous avez. On parle d'une relation du passé, on parle d'ancrage, de force également. Ouais, on parle d'un vœu qui va être exaucé encore. Hein. Ouais. Vous allez être déstabilisé, mais finalement, vous allez avoir l'abondance. Hein. Donc, on parle d'une personne qui a été dans l'auto-sabotage, mais finalement, cette personne va s'ouvrir. Ça va être complètement inattendu. Et on voit qu'il y a cet engagement. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui revient vers vous, comme le chien, comme le petit chien, fidèle à vous. Et on voit hein, que cette femme revient pour s'engager de façon inattendue. Ok. Alors, on va aller voir avec le tarot de Cricri. Hein. Allez, on y va. On va également aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Donc, énergie dominante pour les Sagittaires, ascendant lunaire, parle de stabilité. Hein. Vénusien pour la période du 8 au 14 janvier, s'il vous plaît. L'ambition, la victoire. Hein. Il y a une prise de conscience. Hein. Il y a une prise de conscience, soit de vous, soit de votre autre. Vous commencez à prendre conscience peut-être que vous avez été dans la soumission. Alors, c'est ce qu'on me dit, hein, d'avoir été dans la soumission, d'avoir mis votre autre peut-être à un niveau inférieur à votre niveau. Alors que non, j'ai envie de vous dire, vous êtes tous les deux sur le même niveau, mais c'est la prise de hauteur qui va vous permettre de comprendre les choses. Et on parle d'ambition. Hein. Pour moi, vous allez avoir la victoire. Hein. On a les remords, les regrets qui viennent, et finalement, on a cette renaissance. Donc, on met fin au mensonge. Pour moi, vous commencez à ouvrir les yeux et à comprendre les choses, en fait. Hein. Donc, il y a cette période de réflexion, cette période d'introspection, où vous allez comprendre les choses et vous allez commencer à persévérer. Donc, vous allez comprendre avoir été plutôt dans la réussite financière, et c'est ce qui a causé un peu les tensions, c'est ce qui a causé les conflits et les disputes. Et finalement, vous allez avoir la lucidité de sacrifier, entre guillemets, le fait de vouloir contrôler, pour pouvoir mettre fin, pour moi, à une rupture, pour enfin aller dans les retrouvailles. Hein. Ouais. Il y a une prise de conscience. Hein. Allez, on y va. Donc, pour les Sagittaires, ascendant lunaire, Vénusien pour la période du 8 au 14 janvier. Donc, Sagittaire, ascendant lunaire, Vénusien. Pour votre autre, donc pour l'état d'esprit de votre autre. Pour les difficultés rencontrées. Et pour la suite de la relation ou de la situation. On a l'efficacité, on a la rapidité. Hein. On retrouve le calme, on arrête. Vous voulez plus, voilà, c'est ça. C'est vous avez plus envie d'être dans la lutte interne, vous avez plus envie d'être limité dans vos angoisses, dans vos peurs. Et on voit ici qu'il y a ce nouveau départ. Hein. Ouais. Vous avez le courage de résoudre un conflit et d'être dans le nouveau départ.
Voilà. Alors, pour vous les Sagittaires, donc on parle bien ici, vous voyez, on parle bien d'un choix amoureux, on parle d'un travail d'introspection, d'un travail qui vous a permis de retrouver un équilibre, peut-être un travail sur les traumas également. Et voilà, vous retrouvez la stabilité, vous retrouvez la richesse, mais il y a un choix à faire hein, sur le plan sentimental. Donc, vous allez retrouver une certaine passion, une certaine compassion également par rapport à la personne de votre cœur. On retrouve ce côté un petit peu partage, hein, parce que finalement, vous commencez à ressentir les regrets, les remords, de ne pas avoir été dans la bienveillance, de ne pas avoir pris le temps de comprendre votre autre. Et on retrouve vraiment ce côté partage, on retrouve ce côté un peu générosité. Donc, je le répète encore, ça peut être interchangeable au niveau des énergies. Donc, pour votre autre, moi, j'ai une personne qui est toujours hein, dans l'espoir amoureux. Hein. C'est quelqu'un qui a envie d'être dans la création de sa vie sentimentale. Cette personne s'est mise en retrait. Hein. C'est quelqu'un qui s'est mis en retrait, qui a pensé... qui a pensé ne pas être à la hauteur, ne pas vous mériter finalement. Donc, cette personne, pour ne pas être dans l'échec ou ne pas être dans la perte, a préféré garder le contrôle et mettre fin. Mettre fin. Donc, mettre fin ou vous pousser à mettre fin pour garder cette espèce de contrôle. Hein. Donc, voilà, on est dans la maîtrise. Hein. On a quelqu'un qui a voulu garder la maîtrise à cause de ses peurs d'insécurité, ses peurs de pauvreté. Mais on voit finalement qu'il y a quand même un vœu qui va être exaucé là. Donc, je vais aller voir par curiosité ce vœu. Ouais, on retrouve le charisme, on retrouve un peu ce côté séducteur ou séductrice. Donc les difficultés, alors on voit que il y a eu beaucoup de tensions, beaucoup de trahisons. Vous avez eu du mal à trouver cet ancrage justement par rapport aux tensions et aux trahisons. Et vous vous retrouvez peut-être même tous les deux là à être avec le cœur blessé, être dans une espèce de solitude. Donc on revoit sur la réussite professionnelle, on essaye de trouver le bonheur hein, sur la réussite professionnelle, de s'épanouir sur le professionnel pour ne pas avoir à faire face au malheur sentimental. Donc on voit bien que c'est une période ici de sacrifice, hein, parce que vous essayez vraiment de cacher en fait, de cacher un malheur sentimental avec un bonheur professionnel. Donc l'attente, le sacrifice, qu'est-ce que j'ai dessus? Oui, vous trouvez un équilibre au niveau professionnel, mais pas sentimental. Vous essayez de colmater un petit peu hein, le malheur sentimental avec le bonheur professionnel ou la richesse matérielle, quoi. Donc, on parle d'un changement. Pour moi, vous allez faire une introspection hein, dans votre passé, dans votre enfance, et mettre des choses en place pour acter un changement. On voit ici qu'il y a la détermination, vous avez envie d'y arriver, vous avez envie de réussir, on vous dit que ça sera une victoire. Hein. Vous allez réussir à faire ce travail d'introspection parce que voilà, vous êtes ennuyé, vous êtes lassé des relations qui ne fonctionnent pas, des relations qui finissent un peu toujours pareil. Donc, vous commencez à comprendre que vous avez des choses à guérir. Donc, vous écoutez votre intuition, vous écoutez votre cœur. Et il y a la prise de conscience. Et oui, cette fameuse prise de conscience qui est là. Donc, on commence à prendre conscience et on retrouve une certaine vérité, une certaine équité et on résout le conflit. D'accord. Ben, c'est très bien. C'est très, très bien parce que finalement, j'ai le nouvel amour, en fait. Hein. Le nouvel amour, vous reprenez le pouvoir. Hein. Le pouvoir, l'envie de plaire, l'envie d'être séducteur ou séductrice. Hein. Il y a le romantisme qui vient. Ok, donc on va aller voir avec l'oracle secret d'Émeraude. Allez, c'est parti. Sagittaire, ascendant lunaire. Pardon, excusez-moi. Sagittaire, ascendant lunaire vénusien pour la période du 8 au 14 janvier, s'il vous plaît.
Sagittaire, ascendant lunaire vénusien pour la période du 8 au 14 janvier. Pour votre hôte, pour son état d'esprit. Allez, s'il vous plaît, état d'esprit des Sagittaires. Ok. Pour votre autre, s'il vous plaît, ascendant lunaire vénusien pour la période du 8 au 14. Pour les difficultés rencontrées, Sagittaire, ascendant lunaire. Pour la période du 8 au 14, s'il vous plaît, sentimental, ascendant. Sentimental, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien. Et pour l'évolution de la relation, et en dos, nous avons la personne plus jeune. Moi, j'ai une réconciliation avec une personne Capricorne, Verseau, Poisson, ou sur la période de l'hiver, pour un engagement. On voit que cette personne fait travailler votre ego ou a travaillé sur son ego pour justement revenir à quelque chose de pur, à une réconciliation pure. On voit qu'il y avait des frontières, il y avait des blocages entre vous et cette personne, pour moi qui était éphémère, puisqu'on retrouve quand même, on retrouve enfin une communication. Très très bien. Alors, on voit pour vous là les Sagittaires, vous avez été dans l'apprentissage. Pour moi, alors j'ai envie de vous dire, voilà ce que j'allais vous dire, dans l'apprentissage de liberté, dans le sens où vous lâchez prise. Vous commencez à ne plus être dans le contrôle, à ne plus vouloir avoir le pouvoir. Vous êtes vraiment dans cet apprentissage du lâcher prise en fait, vraiment du lâcher prise. Vous vous défaites un petit peu de vos blessures, de vos traumas qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'être vous. Donc il y a une période de transition. Hein. On voit, et là c'est l'heure du bilan, vous commencez à comprendre, donc on me parle de personnes Bélier, Taureau, Gémeaux, vous commencez à comprendre que finalement vous avez voulu être dans le contrôle et vous êtes épuisé plus qu'autre chose. Donc on arrive à lâcher prise maintenant. Vous êtes dans cet apprentissage de lâcher prise. Ok, voilà. Vous lâchez prise, vous n'êtes plus dans le contrôle, vous laissez les choses se faire, vous gardez une certaine certitude, une certaine loyauté quand même. Et on voit qu'on retrouve cette pureté. On parle d'une personne plus jeune aussi là. Vous commencez à comprendre certaines choses là. Donc, pour votre hôte, moi j'ai quelqu'un qui va vous proposer un rendez-vous. Quelqu'un qui vous propose un rendez-vous et lors de ce rendez-vous, il va y avoir comme une ouverture finalement, une opportunité. Oui, il va y alors moi on va soit provoquer une opportunité pour avoir un rendez-vous. Ouais. Et retrouver cette complicité. Vous allez retrouver cette complicité lors de ce rendez-vous. Et on parlera d'engagement. On vous dit vous êtes protégé par vos guides. Vous avez la protection de vos guides par rapport à cet engagement. Pardon, excusez-moi. Vous êtes protégé par rapport à, vous êtes protégé par vos guides par rapport à cet engagement. On vous dit bien, qu'il y a un nouveau départ, mais vous devez apprendre à vivre l'instant présent avec cette personne. Donc on me parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Ok, donc il y a vraiment cet engagement qui se met en place, mais vous devez, en fait, vous êtes tous les deux, vous êtes dans le lâcher prise. Donc la difficulté, pour moi, la difficulté, c'est que vous avez été dans la négation du couple, dans le refus de ce couple. Vous choisissez quand même une certaine stabilité, vous avez envie de quelque chose de stable et de durable. On vous dit bien ici que c'est votre opportunité, c'était votre opportunité. Comment je veux dire ça ? Vous allez avoir l'opportunité de retrouver cette séduction, de choisir la séduction. Vous êtes replié sur vous. Hein. Ouais, souvent pendant les communications, vous vous repliez sur vous. Ouais, vous étiez dans la prudence, dans les peurs, dans les traumas. Mais vous voyez, j'ai encore l'engagement, les conflits. On arrête les conflits et on se réconcilie. C'est pas mal. Pas mal du tout. Alors,
On a la récompense, même si les choses ont été très longues, très lentes. On vous dit bien que vous allez avoir la récompense, de la patience. Hein. Votre patience a été mise à rude épreuve. Vous avez peut-être même pensé que cette relation était sans issue, mais finalement, vous allez avoir la récompense de votre patience. Hein. D'accord? On a ce retour. Le retour. Il y a eu des blocages, pardon, parce que vous, messieurs, vous y étiez dans une espèce de mensonge qui faisait obstacle, qui bloquait un peu le retour de cette personne, puisqu'il fallait travailler sur le lâcher-prise. Donc, vous avez pensé, pour moi, c'était sans issue, parce que justement, vous étiez dans le mensonge. Et c'est ça qui faisait blocage. Donc, c'était votre ego. Et ouais. Et voilà. C'était votre ego qui faisait que vous étiez en train de bloquer la relation avec une femme. Attention, les énergies sont interchangeables. On voit bien quand même qu'il y a ce retour, il y a cette réconciliation, la fin des conflits, la fin des séparations. Donc on me parle de personnes Capricorne, Verseau, Poisson et il me semble que c'était Bélier, Taureau. Oui, Bélier, Taureau, Gémeaux. Je ne crois pas avoir d'autres signes. Non, je n'ai pas d'autres signes. Non, je n'ai pas d'autres signes pour le moment. Donc voilà, il y a cet amour qui renaît. Hein. On a eu beaucoup de chagrin, hein, beaucoup de tristesse, beaucoup de douleur par rapport à cette relation. Mais finalement, on retrouve quand même ici une intuition, une clairvoyance par rapport à cette relation. On voit bien ici que les choses sont fragiles, mais vous allez réussir à concevoir les choses, d'accord? On vous dit qu'il y a eu un éloignement, effectivement, qu'il y a eu quelque chose qui s'est fait sur la période de l'été, il y a eu un changement, il y a eu un fossé, j'ai envie de vous dire, qui s'est creusé un petit peu, d'accord? Donc voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous parlera et vous mettra un petit peu de baume au cœur pour cette année de 2024. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve évidemment très bientôt pour la suite des guidances donc, du mois de janvier. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne année 2024. Bisous!